Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent parmi vous ce soir, mais je vous écoute dans mon train et je voulais tout de même en profiter pour vous donner quelques informations sur les actualités hein, de ce début novembre. Donc, allez, hop, c'est parti. Alors tout d'abord, je viens de recevoir l'annonce par Redfern. Redfern qui est une grande maison d'édition qui édite beaucoup de livres en anglais sur les plantes carnivores. Donc de l'ouverture de la précommande pour le nouvel ouvrage sur les Elianthora, un ouvrage en 2 volumes qui s'intitule Elianthora The Marsh Pitcher Plants. Vous avez juste à côté euh, de mon texte donc une planche, une superbe planche d'Elianthora. Voilà le mail avec deux photos qui proviennent de cet ouvrage. Alors, ils annoncent aussi une nouvelle expédition sur l'île de Socotra. Alors, malheureusement, ni vous ni moi, nous ne pourrons certainement aller sur cette île de Socotra euh, avec les promoteurs de cette expédition. Ça coûte extrêmement cher. Ce sont des expéditions botaniques, d'exploration. Voilà, ça coûte plusieurs milliers d'euros, mais évidemment, ce sont des expéditions elles sont extraordinaires si on en a les moyens financiers. Alors voilà des visuels des deux ouvrages qui vont sortir. Alors, ils ont mis du temps pour les sortir, mais bon, ça va être encore des ouvrages d'une très très grande qualité. Redfern ne fait que des ouvrages d'une très grande qualité. Vous pouvez, si vous voulez, cliquer sur le lien pré-order euh, ou avoir la version cuir si vous le souhaitez pour la couverture. Alors sachez tout de même que ces ouvrages coûtent un certain prix. Alors c'est pas complètement excessif hein, par rapport à la qualité de l'ouvrage, hein, c'est pas excessif du tout même. Sachez que vous allez quand même commander en Angleterre et qu'en Angleterre vous aurez des frais de douane qui sont assez importants. C'est environ 18 euros par ouvrage, donc il faut y penser avant de commander, sinon on ne vous donnera pas les ouvrages, c'est sûr. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la fin de la récolte des graines de Sarracenia. Vous avez peut-être commencé déjà. Alors, même si les gousses ne sont pas complètement encore sèches, moi je les prends quand même. C'est ce que fait aussi Cédric de Cédric Carnivore. Et voilà, on les met au sec. Et ensuite, voilà ce qu'on obtient. Donc, c'est ici une photo d'une gousse avec ses petites graines qui sont attachées. Quand la gousse s'ouvre comme ça, eh bien, il est temps de récolter les graines, de mettre ces graines dans un sac, un petit sachet en plastique, ou moi je préfère faire des petites enveloppes en papier pour mettre ces graines. Une fois que c'est fait, eh bien, on met ces graines au frigo. Alors, vous avez aussi la possibilité de prendre une partie de ces graines et puis de les semer tout de suite sur de la tourbe. Alors, pas directement, évidemment, en extérieur, parce que sinon les graines vont partir avec l'eau de pluie, mais si vous avez une serre froide ou un endroit un peu protégé, enfin vraiment protégé de la pluie, eh bien vous pouvez déjà les semer, elles vont prendre le froid, puis de toute façon, elles vont germer au printemps. Alors attention, les graines de Sarracenia, ça peut mettre du temps à germer, hein, donc il faut pas trop s'inquiéter si ça ne germe pas immédiatement. Alors, autre petite photo d'une autre gousse donc de Sarracenia avec ses graines toujours, c'est assez joli hein, comme, comme disposition. Moi, j'aime beaucoup. Alors moi je ne fais que de l'open pollinisation, c'est-à-dire que je mets mes enfants avec des pinceaux, puis ils vont traîner dans le jardin avec leurs pinceaux, et puis là, ils mettent le pinceau dans les fleurs, et puis ils vont voir d'autres fleurs, donc c'est le hasard complet. Alors j'ai des plantes qui sont pas mal, donc ça peut donner de très belles plantes. En ce moment, c'est aussi la période de floraison pour beaucoup de Pinguicula du Mexique, comme vous voyez ici, la Pinguicula cyclosecta, donc Pinguicula du Mexique, elle a vraiment des couleurs assez magnifiques, celle-ci, elle pousse assez facilement. Alors les Pinguicula, on les sort
L'été, moi je les mets dans ma serre froide, elles sont au soleil, ça pose aucun problème, mais il faut beaucoup d'humidité, il faut beaucoup d'eau pendant l'été, et puis l'hiver, à partir de l'automne. En gros, on arrête d'arroser, et puis les pots sèchent petit à petit, et ces pinguicula en fait vont passer l'hiver pardon, au sec, vraiment au sec. Alors moi je les rentre dans mon garage, je les mets au sec avec un éclairage. Elles demandent pas mal de lumière, donc un éclairage LED dans le garage. Donc elles sont au frais, au sec. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer avec certaines de ces plantes, les mettre pour certains les tiennent en terrarium, d'autres les mettent comme moi dans la cuisine. J'ai là en ce moment un très bel hybride d'Agnatha et de Gigantea qui est dans ma cuisine tout simplement. Donc il se nourrit des petits moustiques et des petits moucherons qu'on a malheureusement dans les cuisines en ce moment. Par contre, dans la cuisine, moi je mets tout le temps de l'eau sous le pot, je tiens tout le temps, je ne fais pas le cycle habituel, humide et chaud en été, et puis plus frais et très sec en hiver. Ça peut aussi fonctionner, il faut essayer. Alors ces plantes sont très faciles à reproduire, il suffit de prendre à la fin, moi je le fais souvent à la fin de l'hiver, ça marche très bien, de prendre des feuilles, les mettre dans une petite boîte en plastique sur un lit de vermiculite, mettre tout ça, moi je les ai dans mon garage, ça passe très bien au frais. Vous pouvez le mettre dans votre maison également, hein, et puis ça va refaire de petites plantes. Alors, autre exemple de ma collection que j'étais en train de rentrer, voilà, parce que encore une fois, ces plantes ne supportent pas le gel, pas du tout le gel. Autre plante qui supporte peu le gel, les Helianthera hybrides qu'on peut tenir en serre froide une grande partie de l'année, mais qui craignent quand même des températures trop basses. L'année dernière, j'ai eu quelques soucis avec des Helianthera X Etederoxa et Minor X Etederoxa, pardon, et Minor X Nutans. Celui que vous voyez ici, c'est un X Nutans qui est très beau, mais à -5, honnêtement, il a un peu morflé. Le pauvre, vous voyez, il est en train de faire sa jolie petite fleur. Les fleurs de l'Helianthera sont très belles. Ici, c'est un gros pot, je vais devoir le diviser, je pense, l'année prochaine, parce qu'il est en train de dépasser du pot, et vous avez mes petites divisions d'Helianthera Minor X Etederoxa qu'on voit au fond. C'est des hybrides qui sont assez simples en fait à tenir. Simplement, on les rentre, on les met sous LED, ça a besoin encore une fois de beaucoup de lumière, et puis là on les met avec un petit lit d'eau, il faut que ça soit vraiment humide. En ce moment, c'est aussi la grande période, ça c'est le début de la grande période des Drosera pygmées, des fleurs les fleurs sont passées, ils font de petites fleurs magnifiques, et maintenant, eh bien, dans le cœur de ces Drosera pygmées, on va voir apparaître, là, ce que vous voyez sur les photos, des gemmes, et ces gemmes vont ensuite sauter de la plante et aller créer à côté d'autres petites plantes. Alors vous pouvez, si vous avez les Drosera pygmées, récupérer ces petits gemmes et les mettre sur un lit de tourbe. Alors ce que je fais moi, c'est que je les mets directement dans un pot définitif, parce que ces plantes sont petites, mais ont des très longues racines et très fines. Et si vous touchez aux racines, c'est fichu. Donc le mieux, c'est de prendre un pot haut, un pot à rosier par exemple, et de mettre dans ce pot un mélange de 50% de tourbe et de sable, et de placer ces gemmes sur ce lit de tourbe, de mettre en serre froide, et en peu de temps en fait, vous allez voir que ça va pousser. Ça supporte le gel. Ces plantes supportent le gel. Alors pas des trop forts gels, mais -5, -6, ça n'a pas posé de problème depuis 7 ou 8 ans que je fais des Drosera pygmées.
Alors moi, j'ai bien respecté cette année le rythme de la plante, c'est-à-dire un été chaud et plus sec. Pas complètement sec, évidemment, chaud et plus sec. On met quasiment pas d'eau sous les pots, comme ce sont des pots hauts, en fait. Il y a vraiment en surface une certaine sécheresse. Et puis, à l'automne, on remet de l'eau, et puis là, après les fleurs, eh bien, on a vraiment une explosion de ces plantes qui sont vraiment magnifiques. C'est petit, mais c'est magnifique. Là, vous voyez, les graines sont en train de tomber. Alors moi, les graines, sincèrement, je ne les récolte pas. Elles tombent toutes seules. Je ne récolte pas parce que ça met beaucoup plus de temps à donner des plantes adultes que les gemmes. Les gemmes, ce sont des clones en fait de la plante mère. Il suffit de les mettre en quelques semaines. En fait, on va voir apparaître une plante qui va grossir extrêmement rapidement. Voilà deux autres exemples de ces plantes. Alors ici, ça doit être Australis que vous voyez ici, je pense. Et pour finir, je voulais vous montrer aussi l'avancement de l'éclosion des Drosera tubéreux. Ici, vous avez un Drosera murray, c'est un petit Drosera à rosette, vous voyez, qui commence à sortir du sable. Alors, moi, je les tiens dans un mélange euh, 40 ou 50% tourbe sable. Et je mets un petit peu de sable non calcaire, évidemment, dessus pour que ça fasse plus joli, puis pour empêcher d'avoir de la mousse et des saletés dessus. Alors, voilà, on va peut-être me dire que c'est pas encore très très joli. Il faudra un sable peut-être un peu marron, noir, pour qu'il y ait de meilleurs contrastes. Mais c'est un essai que je fais cette année et ça a l'air d'être concluant pour l'instant. Alors voilà deux autres, hein, Drosera aberrans avec voilà, le mucilage qui est vraiment très très beau, Drosera Ukeri qui sort aussi de sa cachette, et ça donne des plantes très très belles. Drosera Ukeri, on a des graines très facilement avec ces plantes, et puis beaucoup de petits tubercules. Drosera major, une très belle plante aussi à rosette. Et là, le clou en fait de ma collection, c'est un Drosera squamosa et qui va fleurir. Alors cette année, le temps a été propice et semble-t-il, ces squamosas ont l'air de fleurir un peu chez tout le monde. Alors c'est pas le cas tous les ans et la rosette va bientôt s'épanouir, donner des couleurs formidables, du rouge, du vert. Et je vous montrerai des photos. Je vais essayer d'avoir des graines également. Là, on est devant vraiment une plante qui est extraordinaire, hein. Vous en verrez les photos. C'est vraiment quelque chose voilà, quand on l'a, on la soigne. Et ben voilà pour ce petit tour d'horizon. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à bientôt.